do, be, do, be, do, be, do, do. Regardez dans la photo, viens dans la photo. Regarde la tendance. T'es prêt? Bonjour, ça va? Ça va bien? Ça va bien. Bonjour, oui, bonjour à tout le public. Aujourd'hui, notre émission répond à l'appel du plus beau, du plus grand, du plus noble des sentiments, l'amour. L'amour a illuminé notre plateau, a illuminé leur vie. Ils ont accepté de porter la lumière ici pour nous faire part de leur bonheur. Accueillons Marc et Sophie. Alors attendez, vous vous mettez face aux caméras et vous faites un baiser d'amour. Mais d'amour. Bonjour Marc. Bonjour Sophie. Heureux? Ils sont heureux. Avec tendresse et fantaisie, accueillons Patricia et Monsieur Pierre. Le baiser d'amour. Pierre, le baiser d'amour. Attention. Bonjour. Vous allez bien, Patricia? Pierre, mes amitiés. Hey, c'est l'ambiance ici. Vous êtes au pays du bonheur et de l'amour. Bienvenue à Séverine et Nicolas. Mes amitiés. Oh, que vous êtes jolis tous les deux. Attention, face à la caméra, le baiser d'amour, hein, d'amour. Oui. C'est beau. Vous dansez ensemble ou pas? Un petit peu, on va voir ça, tiens, je vois. Oh là là, mes amis. Voici Militza et David. Le baiser d'amour, le vrai baiser d'amour, il est comme ça. Oh là là, je vous embrasse. Je vous embrasse. Mais je vous embrasse aussi. Voilà. Merci pour partager une demi-heure d'amour. Oh là là, oh la joie. Mais vous, la rencontre, ça s'est fait comment, David? Un hasard. Hasard. En soirée. En soirée. Dans un bar à Paris. Dans un bar à Paris. Le bonheur. Le bonheur. Ouais. Et cela fait combien de temps que cela dure, Hans? 1 an et demi à peu près. 1 an et demi. Et on a un bébé de 2 mois, qui vient d'avoir 2 mois aujourd'hui. T'as pas chômé, David. Non. Non. Bravo, David, c'est beau, c'est beau. La rencontre. Oh, mes amis, la rencontre. Séverine, la rencontre avec Nicolas. C'était à l'aéroport. Ah oui? Oui. Ça faisait ding-ding-dong. Tout à fait. Ding-ding-dong. Monsieur Nicolas est demandé au comptoir numéro 51. Et d'un seul coup, il avait un excédent de valise. Tout à fait. Une bagage. C'est-à-dire, expliquez-moi à l'aéroport. Tout simplement derrière le comptoir, Voilà. Derrière le comptoir. derrière l'enregistrement. Voilà, il partait en voyage. Oui. Et on s'est rencontrés là. En fait. Et vous, vous étiez où? Et bien derrière mon comptoir, en train d'enregistrer les passagers. Et vous avez pris ses coordonnées comme ça au vol? Pas exactement, C'est-à-dire? c'est l'inverse. Et patapaf, dites-moi. Elle a pris mes coordonnées. Mais le téléphone ou? Le téléphone, Oui. C'est vrai, je l'ai dragué. Voilà.
Attendez, Tout à fait. c'est pas tout ça, hein. Ouais, c'est un peu chaud quand même, hein, c'est mignon. Patricia, Pierre, P et P, Patricia et Pierre, on les appellera les pépés. Et alors vous, la rencontre des P's and P's? Ça a été bizarre. C'est-à-dire? En fait, je revenais de l'armée, et j'ai voulu sortir avec sa meilleure copine. Je me suis pris un râteau et puis finalement elle était là. Vous vous êtes pris un râteau par la meilleure copine. Ah ouais. Et alors? J'ai ramassé J'ai mes ramassé feuilles et les puis... morceaux. Ah oui, ça s'est passé Voilà. comme ça. La rencontre, Sophie et Marc and Sophie. Nous, à l'école. voilà. Et on s'est rencontrés, en fait, à l'école, mais au ski. On est sortis ensemble. À l'école il y de a ski. 15 ans. Attendez, il y a 15 ans que vous êtes ensemble? Et 10 ans de mariage cette année. C'est beau, mais c'est beau. Je suis marié avec lui comme il est marié avec son dictionnaire. Je l'appelle mon pépère et je lui tire ma révérence. Baryton, bonjour et mes potes. Merci Jean-Luc, merci. Bonjour à tous. Salut mon blues. Ah, blues pote. Blues pote, quand l'amour est là, il a toujours envie de nous jouer un petit morceau. Est-ce que vous êtes d'accord pour un petit morceau de blues pote? À toi, mon petit garçon. C'est Blues Pots. Merci, bravo. Oh, les enfants sont ravis. Oh, la joie. Première question. Ah, le sujet qui taquine les ex. Sur 100 Français, combien ont gardé des lettres d'amour de leurs ex? Oui. Je pense que vous allez être surpris de la réponse. Sophie, qu'est-ce que vous jetteriez bien de marque? Vous voyez un objet ou quelque chose? Vous voyez de mettre, vous voyez? Alors, une coupe de football. Une qu'il coupe a depuis super longtemps, d'ailleurs. Ouais. Et en fait, elle est au milieu du buffet, enfin, dans son bureau. Ouais. Et j'en ai marre de faire la poussière dessus, c'est horrible, quoi. Une coupe de football qui représente quoi pour vous, Marc? C'est que du bonheur. C'est que du bonheur. C'est que du bonheur. Est-ce que vous êtes prêts par amour, par bonheur, à jeter définitivement Attention, Marc, c'est important. C'est une demande que votre épouse, depuis 10 ans, et que ça fait depuis l'école que tu la connais, te pose comme question. Est-ce que par amour, vous êtes prêts à le faire? Ma réponse est ferme et définitive, c'est non. Ok, c'est bon. Qu'est-ce que vous avez répondu comme... 33. 33. Il y a quelque chose que vous aimeriez qu'elle jette, Marc? Elle essaye de faire de la peinture à l'huile. Oh là, ça casse. Et alors? Bon, ça va mieux depuis, mais elle a gardé un tableau qui représente un vase avec des tournesols et qui ressemble à rien, en fait. Et qui est au milieu de la salle à manger. Attendez, c'est beau, les tournesols. Ouais, c'est vrai. Peter and Patricia, the pépés. Qu'est-ce qu'on jetterait bien de Patricia? Au bout de 25 ans, il y a plein de trucs, mais... Oh là, ça balance, ça. Yeah. Mais, Quoi? vous connaissez pas, hein. C'est moi qui l'ai tous les jours. Excusez. Non, mais il y a un truc, c'est vrai, qui m'agace, c'est les longues soirées d'hiver, mais une bouillotte dans le lit. Alors là, ça craint du boudin, Patricia. La bouillotte dans le lit. Je supporte pas. Le truc que vous remplissez avec l'eau chaude comme ma Voilà, grand-mère. voilà, et que quand ça est plus chaud, c'est froid. C'est surtout ça. Eh ouais, et quand tu l'as sur le ventre, après, c'est... Voilà, ça, je déteste. Vous avez répondu, les amis. 32. Que jetteriez-vous, Séverine, Nicolas? Bien, je dirais certaines paires de chaussures qui encombrent un peu l'armoire, l'appartement, et ça prend beaucoup de place. D'accord, combien de paires? Environ 40-50 ans. Quand même. Oui, mais en revanche, quand vous voyez la perle que vous avez à la maison, Oui. bah oui, mais d'accord. 40-50 paires, c'est quand même beaucoup. Hein. C'est quand même beaucoup. J'aime beaucoup ça. c'est- Non, mais attendez, il n'y a aucun souci, vous êtes vraiment charmante. Merci. Séverine, qu'est-ce que l'on jetterait de Nico? Des vieilles chaussettes qu'il met pour faire dodo. Ça va bien avec les chaussures. En revanche, c'est quoi ce genre de chaussettes qui craignent? Et ben, comme il a froid, quand il fait dodo, il met des petites chaussettes.
Voilà. Il a froid aux pieds, donc il met des petites chaussettes. Tous les soirs. C'est vrai que tous les soirs. Son pépère, il dort avec les chaussettes. Mais oui. Oui, ça craint pour le sex appeal. Non, ça dépend. On n'a pas de bouillotte à la maison. Eh ben, demandez On n'a celle pas de de bouillotte. Patricia. Je peux prêter ma bouillotte. On fait un échange dans ce cas-là. Ah bah oui, attendez, Elle dort aussi avec des chaussettes. elle dort avec des chaussettes aussi? J'échange que la bouillotte, moi, hein, et les chaussettes. Là, je sais. Toi, t'as pas le pot quand même. La bouillotte et les chaussettes. Et ça fait 25 ans. Qu'est-ce qu'on jetterait bien? C'est la question que je pose à Milica de David. Ce jogging blanc. Il a un jogging blanc. Oui, dégueulasse. Genre, Genre, il y a des traces vertes dessus qui partent pas à la lessive. le jogging blanc. Et vous, David, qu'est-ce que vous jetteriez de Milica? C'est baggy. Tu sais, les pantalons larges, Oui, je cache vois. misère. Ouais? Ouais. Pas de forme? Ah ouais, c'est affreux. Non, mais des fois. David, vous avez répondu combien avec Milica? 39. 39. Et Séverine et Nicolas? 45. 45, on garde. Ouais, c'est- Ça vous fait beaucoup? La réponse? 43. Séverine, Nicolas! Eh ouais, les lettres. Eh ben oui, bravo, rien à dire. Ah! Excusez-moi, les pipis. Vous perdez un petit pot cheers. Bah oui. Ça va? Il est parti avec la bouillotte, vous inquiétez pas. On continue bien sûr la deuxième question. Aujourd'hui, c'est la Saint-Saturnin. Et que rien ne lui fait peur quand il s'agit d'aventure. Il est têtu et batailleur, mais gentil, je vous le jure. Aujourd'hui, Saint-Saturnin, justement, en France, combien de communes s'appellent Saint-Saturnin? En France, combien de communes s'appellent Saint-Saturnin? Saint-Saturnin, c'est la question. Le saint Saturnin dont nous parlons est né à Patras en Grèce et fut le premier évêque de Toulouse. Merci. On parle de saint. Est-ce que c'est un saint à la maison, Patricia, Pierre? Bah oui, déjà, de par son prénom, oui. Oui, Saint-Pierre, bien sûr. Saint-Saturnin, combien On a tapé fort, 54. 54 Saint-Saturnin. À la maison, c'est un saint, Séverine, le Nicolas? Ben oui, bien sûr. Surtout quand il fait la cuisine et qu'il fait le ménage. Et quand je rentre, eh ben, j'ai juste à mettre les pieds sous la table. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Il a tout C'est bien. Et ça fait 2 ans que ça dure? Oui. Vous êtes mariés ou pas? Non, pas Vous encore. comptez vous marier? Ben oui, j'espère. Est-ce que vous pensez que ça va bouger quelque chose ou pas? Non. Enfin, ça va faire une jolie fête, on va inviter la famille et puis... Oh, c'est sympa, elle va nous inviter. Ah, c'est bah oui, mignon, pourquoi c'est pas, sympa, attendez. Vous répondez combien pour la Saint-Saturnin? 10. 10 en France, d'accord. À la maison, Milica, il est comment, David? Du ménage. Non, il s'occupe bien du bébé. Ça va. Vous répondez combien pour la Six. Saint-Saturnin? 6. 6. Sophie, Marc et Sophie, c'est toujours Marc et Sophie. Vous, à la maison, ça se passe comment, alors? Écoutez, madame fait le ménage, maniaco-dépressive. Mais bon, Oui. on porte pas plus mal. Oui, plutôt bien. Voilà, et puis on a des jumeaux de 4 On a ans, des jumeaux. donc on a de quoi s'occuper. On a de quoi s'occuper tous les deux. Voilà, un petit garçon et une petite fille qu'on embrasse très fort aujourd'hui, Yoni et Angie. Oui. Et voilà. Sophie, Marc, vous répondez? 28. 28. Et en fait, les Saint-Saturnins, les communes en France, sont au nombre de 7. Milica, David. Ah ouais. Malheureusement, on perd les pipis. Mais on va leur offrir un cadeau qui les jolise. Super. Mais ce sera pour tout à l'heure. En parlant de jollies, qu'est-ce que vous détestez faire ensemble? Séverine? Le ménage. Le ménage. Qu'est-ce qu'on n'aime pas faire ensemble, David? Joker. Joker? Joker, non. Sur quel sujet vous êtes jamais d'accord? Il y a toujours des... Surtout, on est les opposés. Ouais? Donc on s'attire. Tout à fait. Bien. Marc et Sophie, vous? Bah, nous, on aime en général tout faire ensemble, mais aller à la banque, ça nous embête un petit peu. Pourquoi? Parce que quand on y va tous les deux, en général, c'est que ça va pas bien. Il y a toujours un découvert avec Marc.
Il y a un Donc découvert là, avec on n'est pas Pépère. d'accord. J'ai la carte bleue facile. Voilà. Bien. Nous allons maintenant accueillir notre ami Eddie Mitchell, car nous allons parler de tout qui s'oppose aussi entre deux êtres bien particuliers. Hey, les blues avec l'ami Eddie Mitchell, dans le Noël. Écoutez-là, les amis. Combien d'années séparent les naissances de deux personnes opposées, Jacques Chirac et Nicolas Sarkozy? Combien d'années les séparent? C'est pas l'anniversaire de mon président aujourd'hui? Mais si, Jean-Luc, tout à fait. C'est l'anniversaire de Jacques Chirac. Bon anniversaire, Jacques. Sophie Marc. 33. 3 ans. 33 ans. Nicolas Séverine. Combien de... 18. 18 ans entre les deux. OK. La réponse pour vous, Mélissa? 20. 20 ans entre les deux. Nicolas et Jacques. 22, Mélissa, David. Oh ouais. Mais ouais. Désolé pour Marc et Sophie, mais ils restent avec nous pour la question co. Et pour la question... Attention pour pimenter son câlin, pour pimenter son côté coquin, pour pimenter sa nuit de Chine, nuit câline, nuit d'amour. Marc, vous, pour un bon piment, il vous faut... La chaleur. Tu montes le chauffage. On s'est acheté une cheminée. Vous êtes acheté une cheminée. cheminée. Une chaleur. Pour refaire peau des de jumeaux bête. au coin du feu. Comment? La peau de bête devant la cheminée. Vous avez une peau de bête? Ouais. Non, j'ai la bête, mais j'ai pas la peau. Merci, Sophie. Merci, je comprends. Pour pimenter les Pipis, Brothers and Sisters, à part la bouillotte. Pour pimenter, Pierre. Ah ouais, moi maintenant c'est les positions peut-être. Maintenant. Non, maintenant les positions, ouais, j'essaie de trouver parce qu'avant je pouvais pas, maintenant je peux donc. Je prenais toute la place dans le lit. Vous preniez toute la place dans le lit, c'est-à-dire? Question volume. C'est-à-dire que vous avez perdu du poids? Un peu. Quand vous dites un peu? 86. Ah oui, alors là... Pour pimenter la vie, pour pimenter la nuit, oh Séverine, Rine de nuit, câline. Des glaces zizi. J'entends des trucs. Il y a des moments... Elle est très bonne cuisinière. Jamais j'ai eu des glaces zizi, moi, à la maison. Mais oui, mais je peux pas détailler parce qu'il y a des enfants qui regardent. Non, mais attendez, les enfants, vous écoutez pas. Vous êtes d'accord, les enfants, hein? Bouchez-vous les oreilles. C'est quoi une... Attendez, juste dans l'oreille. Vous en prie. La confiture. À la confiture de fraises. Mais ça existe dans le commerce? Oui. J'adore cette hôtesse. Vous êtes au sol, mais la glace d'ici vous fait décoller de temps en temps. Et ça existe, vous achetez ça et tout. Oui. Pour pimenter le câlin, oh David, Mélissa. La sensualité, Ouais. c'est déjà pas mal. La sensualité, Oui. ça se traduit comment, la sensualité Les caresses, s'approcher, quoi. Oui. Apprivoiser la bête. Nous allons apprivoiser la question en coquine. Oh oui! Je dis oh oui, oh oui! Alors, nous allons partir en Thaïlande pour la question coquine. Et pourquoi, mon ami? Car je tiens à poser les jalons. Ami! Oui, Jean-Luc. Dites-moi! Parce qu'il y a eu un rapport mondial pour connaître la vitesse des préliminaires dans le monde. Et alors, la Thaïlande? Et alors, la Thaïlande, c'est rapide.
Très Quelle rapide. est en minutes la durée moyenne des préliminaires en Thaïlande? Séverine, Nicolas, 4 minutes. 4 minutes. 40 minutes. Oui. Militza, David, 2. Un peu plus rapide, ouais. 2 minutes. Ouais. En Thaïlande, hein. Bien. Sophie, Marc, 5 minutes. 5. 5 minutes. À feu aigre-doux. La moyenne mondiale des préliminaires. La moyenne mondiale est de 20 minutes. Yeah. Les Françaises, 19 minutes. Ah, on est en dessous de la moyenne. Juste en dessous. Oui. Et les Thaïlandais, Oui. 12 minutes. À 12. Marc et Sophie, quand même, c'est vrai, 12. Attendez. C'est vrai que la chose en elle-même est très courte, vous voyez, c'est tout. Attention, question suivante. Est-ce que vous êtes prêts à mettre un pied devant l'autre? Vous êtes prêts? En anglais. Écoutez les amis, en moyenne, combien de pas faisons-nous en marchant pendant 30 minutes? D'ailleurs, c'est le temps que recommande le ministère de la Santé comme marche quotidienne pour se maintenir en force. En forme. Pourquoi en force? Eh oui, pourquoi en force? En France, en forme. Marc et Sophie, vous répondez 2500. 2500. Nicolas, Séverine 250. 250. 250 en une demi-heure. Militza, David 245. 245 en une demi-heure. Ouais. Réponse 3000, Marc et Sophie, oui. Séverine et Nicolas aussi, je suis désolé pour Militza et David. Vous allez rester avec nous, avec joie. Et écoutez, je crois que vous allez être heureux et surtout, mesdames, vous allez être heureuses, car Militza, et bien sûr pour David, vous en profiterez à la maison, mais également Patricia et Pierre qui en profitera à chacun. Nous vous offrons un bouquet de 101 roses. 101 roses pour vous. La joie de l'avoir partagé à vos côtés. Alors, je tiens à vous préciser juste un petit détail. Si toutefois vous êtes en couple, si vous êtes amoureux, si vous avez la vie avec vous, n'hésitez pas à vous inscrire auprès des équipes de Marina, Romain, Manu, Steve, bien sûr, car tous les lundis maintenant, ce sont des émissions spéciales couple 0825 03 02 01, parce que vraiment, on s'amuse bien chaque lundi en votre compagnie. N'hésitez point à vous inscrire. Première question, on va retourner voir un vendeur pour ramener quelque chose ou quelque chose qui ne nous plaise pas. Vous voyez, Marc, par exemple, on aimerait bien aller voir qui? Le constructeur de ma maison. Ouais, oui. Vous connaissez son nom de famille? Oui. Je sais où il habite, je connais sa voiture. Les représailles seront terribles. Juste, vous habitez dans quelle région? Région parisienne, à Noisy-le-Grand, en Seine-Saint-Denis. Très bien. Vous, Nicolas, on retournerait bien quoi, Séverine? Bah, aller voir le garagiste parce qu'on lui a réparé sa voiture et très très mal. Ouais. Donc il a dû retourner voir le garagiste. D'accord, il vous a refait payer derrière? Pas refait payer, mais par rapport à la facture qui était prévue de départ et ce que j'ai payé à l'arrivée, c'était le double. Effectivement. Première question sur 100 Français. Combien préfèrent essayer de réparer eux-mêmes un petit appareil ménager en lisant la notice comme mon Blue Spot plutôt que d'en racheter un neuf? Marc et Sophie. 56. 56, d'accord. Séverine et Nicolas, c'est le plus ou c'est le moins? On dirait moins. Vous diriez moins? La réponse à cette première question? Un tout pile! Oh, l'amour a frappé au tout pile! Et on vous offre le coffret complet de Starsky et Hutch. Alors? Là, attendez, coffret de la saison 2, c'est quand même. Question suivante. Quel est le record de points perdus par un automobiliste? C'est un record en une journée. 18, 34, 18. Tu
Tu veux dire Séverine, combien? Nicolas, vous répondez 18. 18. 18. D'accord. Marc, Moi. moins. Pourquoi vous faites moins Parce qu'il y a que 12 points sur le permis. Eh oui, mais c'est pas obligatoire. D'accord, mais il peut en avoir perdu peut-être plus, ils ont raison, parce que... Non, s'il y a que 12 points, une fois qu'il a perdu les 12 points... Alors, comment ça s'est passé, mon ami? Alors, Jean-Luc. Oui. Il a perdu d'abord 6 points pour un taux d'alcoolémie de 1 gramme. Oui. Deuxième contrôle dans l'après-midi, 4 points pour excès de vitesse. Ah oui. Plus 4 points pour conduite malgré retrait de permis sur un permis à 12 points. Ça pendant la journée, la même journée? Oui. Oui. Ce qui fait 14, 6 plus 4 plus 4. Ah, mais c'est quand même moins, bravo. Eh oui, mais vous voyez, les 12 points ont été explosés en une journée. Comment je l'ai perdu? C'est pour ça que je ne comprenais pas. Vous avez eu des derniers contacts avec la police, vous, c'était quoi? Là, la dernière, j'ai pas tout compris. Ils m'ont arrêté pour du brouillard alors qu'il faisait 30 degrés. Alors, il y avait un épais brouillard, en effet, enfin, un léger brouillard. Mais je veux dire, on avait une très bonne visibilité. Ils ont réussi à m'arrêter, m'ont enlevé un point et 90 €. Et là, j'étais stupéfait. Ah oui, bah, je me doute. Séverine, le dernier contact, police, tout ça? Bah, c'est pas vraiment la police, mais j'ai eu une amende et un retrait de points, puisque j'ai été trop vite sur le périphérique, à Paris. Combien? Voilà. Bah, à l'époque, c'était limité à 80, j'étais à 120. Aujourd'hui, c'est encore limité à 80. Oui, je vous le dis. c'est vrai, oui, Je oui, tiens mais juste à... je parle de l'époque. Bien. Oui, c'est vrai. Bien, alors, effectivement, les périodes de Noël approchent. Nous allons parler de marron. Et vous savez, quand on dit marron, on entend maroons. Les nègres marrons. Sur 100 Français, avec les nègres marrons. Vous aimez bien ça, Séverine, hein? Ah oui, hein? Sur 100 Français, combien sont plus marron glacé que marron grillé? C'est la question. Plus marron glacé que marron grillé? On va voir pour les marrons. Marc et Sophie, vous dites? 32. 32. Nicolas, Séverine? Je dirais plus. Plus tout de même. Nous avons quelqu'un au bout du fil. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Ça va, Jean-Luc? Merci. Qui est là? C'est Bernard. Bernard va bien. Pas-de-Calais. Eh bien, écoutez, bonjour Bernard, 500 € pour le Pas-de-Calais. Alors, Bernard! Bernard, Oui. Marron grillé, marron glacé? Marron grillé, oui. Plus de 32%? Oui, je dirais plus aussi, moi. Plus réponse? Plus, oui. C'est plus 37%. Bravo Bernard, 1000 €. Je vous remercie. C'est super. Et continuez à faire votre émission car elle est géniale. C'est très gentil, merci. Merci de vos encouragements. Au Au revoir, revoir à Bernard. tous. Merci. Alors, la musique. Séverine, la musique que vous n'aimez pas de Nicolas, mais que vous n'aimez pas, ce serait... La techno. Nico aime la techno. Un petit peu. J'en abuse pas, mais j'aime bien. Et la musique que vous n'aimez pas de Séverine, Nicolas? Le zouk. Attendez, c'est sympa le zouk. Oui, mais à longueur de journée, c'est un peu lassant et c'est un peu toujours le même rythme. Bon, je m'en lasse un petit peu. Oui, mais attendez, c'est quand même une danse sensuelle. Regardez. Ouais, c'est mignon le zouk. Nous allons parler d'un autre genre de musique. Nous allons parler de Elvis Presley. Quel âge avait Elvis Presley lorsqu'il enregistra son tout premier disque en tant que professionnel? Quel âge avait-il, Elvis? Le titre, c'est That's All Night. C'est lui qu'on entendait. C'est lui qu'on entendait. Eh oui. Eh ben, ça alors, That's All Night, for baby. Séverine Nicolas? 17 ans. 17 ans.
Alors, on a un problème, c'est que je voulais dire 17 ans. Non, moi je veux dire. Il faut dire plus ou moins. Ah, ouais. Elle négocie tout, hein. Oui, elle négocie, je vois que c'est tout. Moi. Bien négocier. Avant l'âge de 17 ans, vous dites? Oui. Donc plutôt 16. Dites-moi. Alors Jean-Luc, oui. C'était le titre That's All Right. Oui. C'était en juillet 1954. The King avait 19 ans. Eh oui, en tant que professionnel, vous égalisez le Zouk Machine. Ah oui. Et donc, qui va toucher les étoiles à midi? Qui va tenter l'intergalactique? Selon l'Union astronomique internationale, combien de comètes sont recensées dans notre système solaire? Comète de Halley, comète de Hale-Bopp. Ce sont des boules de glace sales, elles sont salies, ce sont des petits morceaux de grosses planètes géantes de quelques kilomètres de diamètre en orbite autour du Soleil. Et quand elles s'approchent du Soleil, eh bien, elles se vaporisent et c'est ça qui fait la queue de poussière que l'on voit. Marc et Sophie? 52. 52. Séverine et Nicolas? Plus. Les comètes recensées dans notre système solaire, telle la comète de Halley, sont au nombre de 878. Nicolas et Séverine montent sur l'escalier. L'émotion va être énorme, je vous le dis. Bravo. Marc et Sophie, nous vous offrons, écoutez, un lecteur DVD avec écran 16 neuvième. Merci à vous. Nous allons bien sûr offrir à Nicolas et Séverine qui s'embrassent et c'est de bon augure les 250 € obligatoires et réglementaires pour commencer cette ascension d'escalier. Et la première question que je vais vous poser. Partons en Suisse. Vous êtes émus, hein, je vous sens émus tous les deux. C'est assez prenant d'ici sur 100 Suisses. Combien parlent principalement le français? Soit 20%, soit 63%. Je rappelle qu'en Suisse, il y a des francophones, il y a des germanophones, il y a des italophones. 20%. 20%. C'est la bonne réponse, oui. On les appelle les Suisses romans et le nombre de 63% correspond aux Suisses alémaniques. Eh, c'est rigolo parce que la question suivante, ça tombe bien. Vous voyez, on parlait beaucoup de Jacques parce que c'est son anniversaire aujourd'hui. Et là, on va parler de... Bernadette, elle est très chouette. Sa cousine, elle est divine. Vous connaissez la chanson « Eu le téléphone » de Nino Ferrer. Nino Ferrer cite combien de prénoms féminins? 9 ou 19 dans la chanson Le téléphone. Combien de prénoms féminins? 19. 19. Réponse dans un court instant. À tout de suite. Bonjour à toutes. Et bonjour à tous. Dans la chanson du téléphone, combien de prénoms cite l'ami Nino Ferrer? Soit 9, soit 19. Vous avez répondu? 19. Vous avez répondu 19. Alors, il y a Bernadette, soin, elle est très chouette, soin. Et Noémie, elle est jolie, Marie-Thérèse, il y a aussi Noémie, Zoé, Nathalie, Mauribert, on a dit Artémise, Léontine, ça fait en tout 9. Ah! Bon, écoutez, on garde la somme acquise qui est de 500 €. Tonton, tu doublé les mises. Mesdames et messieurs, nous allons parler de télévision. En France, une émission de télévision diffusée le soir
en access prime time. Commence à quelle heure? 19h ou 21h, l'access prime time? 19h. 19h. La réponse est 19h. Mais oui. Oh là 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 là. Alors on pourrait dire en français heure de grande écoute. C'est vrai qu'à l'heure de grande écoute est à 21h et access prime time, c'est ce qui va accéder à la grande écoute, c'est ce qui précède la grande écoute. Et alors, 1000 €, écoutez les amoureux, nous allons tenter de quintupler, comme vous l'avez compris, la mise pour avoir une petite entreprise de 5000 €. Montez avec moi sur la dernière marche, sur le dernier palier. Question entreprise. Combien de mois d'ancienneté Un salarié doit-il avoir pour obtenir un congé afin de créer sa propre entreprise? Un salarié a le droit d'obtenir, après 6 mois d'ancienneté, un congé pour créer son entreprise, ou il doit avoir 12 mois d'ancienneté pour créer sa propre entreprise, 24 mois d'ancienneté, ou il doit avoir 36 mois. Alors, on voudrait juste un petit peu d'éclaircissement, mon ami. Alors, je précise une demi-année, une année, 2 années ou 3 années. C'est-à-dire qu'un salarié, à un moment donné, dire hop, je prends Je prends du temps, je prends quelques temps sabbatiques pour créer, n'est-ce pas, une entreprise. Pour tenter de la créer. Enfin, c'est pas sabbatique, puisqu'il va travailler. Oui. Alors, durant ce congé, son contrat de travail est suspendu. Oui. Il fait toujours partie des effectifs de l'entreprise, mais évidemment, l'employeur n'a pas du tout l'obligation de le rémunérer. Bien sûr. Ce serait plus logique. Et à la fin de son congé, il peut réintégrer l'entreprise ou avoir un emploi similaire, ou rompre son contrat de travail et se consacrer entièrement à sa nouvelle entreprise. Dans un premier temps, vous diriez 24 mois. 2 ans d'ancienneté et après on peut prendre un congé pour tenter de créer sa propre entreprise. Alors, j'ai vécu un réel bonheur en votre compagnie à tous. Nous allons nous retourner, s'il vous plaît. Les Pippies and Pippies, Pierre and Patricia. D'accord ou pas d'accord? D'accord. Plutôt d'accord. Plutôt d'accord. David et Militia. Pas d'accord. Vous n'êtes pas d'accord. Et enfin, Marc et Sophie. Plutôt d'accord. Plutôt d'accord. Vous pouvez changer une fois. 2 ans, est-ce que ça vous semble bien? 24 mois. Moi, ça me semble bien, 24 mois. On garde la Ben oui. première case que nous ouvrons donc. 36. 36 mois, 3 ans d'ancienneté. Il n'y a pas 5 000 €. Deuxième, 6. y a-t-il 5 000 €? 6 mois, c'est vrai que ça semble un petit peu juste pour demander déjà un congé. « 5 000 €. La dernière case va s'ouvrir. Je vais demander à la régie, Didier, s'il vous plaît, Fraisse.
Merci de nous avoir apporté du soleil aujourd'hui, amis. Merci. Et on remercie toute l'équipe.